Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Et les amis, Hoyoverse est complètement imprévisible sur Zenless Zone 0. On ne peut pas les prédire. On n'avait tellement pas idée de ce qui allait sortir pour cette 1.6. Il faut qu'on revienne là-dessus parce que ce drip marketing a tellement été balancé comme ça, sorti un petit peu de nulle part. Vraiment que je me suis dit, franchement, il faut qu'on en fasse une vidéo pour vraiment en parler, en discuter, parce que moi je suis beaucoup trop hype, j'ai besoin d'en discuter, parce que souvent, en fait, ça va très très vite les gachas, on a les annonces, c'est bon, c'est acquis, maintenant on attend la suite, on attend le live, on attend les kits, tout ça, et en fait, bah là je prends un peu du recul sur ce qui s'est passé, et je trouve que ça fait du bien de se rendre compte de la dinguerie qui vient de se passer, et franchement, il faut revenir un petit peu sur le truc, les amis, Hoyoverse, d'habitude, sur les drips, tout ça, je peux vous... D'habitude, hein, quand même, je suis quand même assez accurate sur les annonces, j'arrive à savoir ou même à imaginer ce qui va arriver. Et au niveau des prédictions, on avait fait déjà une vidéo où je faisais un petit peu mes pronos par rapport à tout ça. Et je vous avais dit que probablement, et moi à mon avis, on allait avoir probablement les Idols en 1.6 et les Oiseaux Moqueurs en 1.7. C'est ce qui me semblait évident, surtout que la 1.6 pouvait compléter, si jamais les Idols faisaient partie de la faction d'Astrayao, pouvait compléter, on va dire un petit peu la faction avec les 5 personnages, avec notamment une 1.6 avec 3 persos. Ben en fait, c'est tellement pas le cas que c'est terrible. Je ne sais pas où va Hoyoverse maintenant. Ils m'ont complètement... En fait, je commençais à voir la lumière, ils m'ont mis dans un brouillard. Vraiment, ils sont trop forts à ce niveau-là. Et là-dessus, je suis trop heureux de voir ce qu'ils ont fait, parce que on est vraiment sur une fin de version 1 de Zenless Zone 0 et on ne sait pas où on va. On ne sait pas. Alors, on a des pistes, on commence à en avoir, mais qui aurait deviné qu'en 1.6, on aurait au bol? Parce que, avec tout le monde que j'ai discuté, alors évidemment, on s'est douté qu'à un moment donné, il y allait avoir un Billy en S, qui n'est pas encore là, hein, mais ça finira par arriver, une MB en S, on se doutait que ça allait probablement arriver un jour ou l'autre, mais pas que ça allait arriver en version 1, mais alors pas du tout, et même moi dans mes vidéos, je vous avais dit que probablement au bol, moi je voyais très très bien au bol en version 2, comme on va dire entre guillemets une 2.4, dans le, on va dire, attention je dis pas que ça va arriver en 2.4, mais dans l'idée de la 1.4, mais version 2, c'est-à-dire on a eu la section 6 en giga hype, et ben pourquoi on n'aurait pas au bol en giga hype avec un Void Hunter en fait, tout simplement. Un Void Hunter, et pour moi ça me semble toujours accurate. Hein. Ce que je dis, j'y crois toujours. Pour moi, il y a un Void Hunter dans la faction au bol, j'y crois encore. Parce que bon, pour l'instant, on a eu que 2 personnages de la faction à être annoncés. Donc on verra par la suite. Je pense pas quand même qu'on va avoir un deuxième Void Hunter sur cette version 1 du jeu. Mais honnêtement, ils nous ont surpris. Ils nous ont extrêmement bien surpris. Alors il y en a qui ont kiffé, il y en a qui n'ont pas aimé. Et dans ce cas-là, je trouve ça aussi cool parce que même si vous n'avez pas forcément kiffé les drip marketing, eh ben, c'est cool pour vous parce que vous allez pouvoir ne pas pull si les personnages ne vous intéressent pas. Et puis comme ça, vous allez pouvoir économiser des polychromes, parce que ça fait pas de mal, surtout quand vous êtes free-to-play, bah, d'avoir des persos qui vous intéressent moins, et qui vous disent, bah ok, bah là je skip, comme ça je peux me permettre de stack. Parce que c'est vrai qu'on enchaîne quand même pas mal de petits bangers, et surtout que si vous kiffez au bol comme moi, hein, parce que moi pour le coup je kiffe énormément au bol sur les persos qui sont annoncés, bah ça fait mal au polychrome, ça fait vraiment mal au polychrome. On a tellement d'indices sur cette version de ce patch 1.6 qui était là dans le jeu et qu'on s'est tous dit, enfin moi vraiment je m'étais dit c'est les idols en fait. Il y a trop d'indices sur le jeu qui parlent des idols. On avait des teasings partout, on avait même l'event bambou où on voyait le casque d'un des membres des 3 petites idols qui était contre le mur avec marqué Star à côté au moment de l'annonce d'Astrayao. Donc c'est vrai qu'on se disait ok ça arrive, ils sont en train de nous cuisiner quelque chose par rapport à ça et on n'a rien eu comme information. J'ai l'impression que Hoyoverse, chez Zenless Zone 0, ils se foutent de notre gueule. Ils aiment trop jouer avec nous. Et honnêtement, mais faites-le. En fait, faites-le tous les jours, je trouve ça trop bien. Parce que, au début de la version 1, on savait déjà ce qui sortait. On avait eu le trailer des factions, et en vrai, c'est cool. On a des bons trucs. Quand les persos arrivent, eh ben, on a la grosse hype, etc. Mais on n'a pas ce petit côté surprise on découvre des personnages qu'on ne connaît pas, puisqu'on connaissait un petit peu les silhouettes, les visuels, etc. Surtout que là, pour le coup, Zenless Zone 0 nous avait vraiment montré les personnages
visuellement, quoi. On les avait. Et alors, c'est très top sur le moment, mais du coup, t'as pas ce délire vraiment. Ah, c'est des nouveaux persos, je connais pas, et c'est vraiment la surprise au moment du drip marketing. Et là où je trouve ça trop bien, c'est que là, eh ben, Silver MB, personne, mais personne, j'en ai entendu parler en fait. Personne, que ce soit des personnes dans les commentaires qui m'ont balancé des infos que je voulais pas savoir, même ça on me l'a pas dit. Et ça me régale. Parce que du coup, quand le drip marketing est tombé, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Et vraiment, j'adore ça. Et on a aussi, en plus, dans ce patch au bol, mais vraiment, c'est une folie. Je reprends du recul et me dire que là, on va terminer la version 1 avec un chapitre au bol. Pour moi, dans ma tête, c'était version 2, quoi. Et j'en attends tellement de cette version au bol. Vraiment, la faction, je la trouve vraiment très hype. Il y a plein d'histoires du lore qui gravitent autour d'Obol. C'est tellement intéressant. J'ai trop hâte d'y aller. Vraiment, j'en attends beaucoup comme la section 6. Et j'étais très content de la section 6. Ben, j'espère qu'Obol, ils vont pas se louper et que ça va être super intéressant. Et on a aussi, en plein milieu des Obol, on a un personnage fils de Calydon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi on a un personnage fils de Calydon qui apparaît en plein milieu de personnages qui sont Obol? Parce que, depuis le début du jeu, Hoyoverse, au niveau des sorties de personnages, nous font des sorties cohérentes quand même. On a quand même Chini avec Jane, les persos de la NEPS, avec un set rang A, c'était cohérent, c'était la NEPS, tout ça. Même si on avait le petit délire de est-ce que Jane est vraiment dans la NEPS, même si bon, on le savait, on va pas faire les acteurs, on le savait. Mais là, on a un personnage qui sort de nulle part dans le patch. Pourquoi Pulchra est un personnage fils de Calydon qui apparaît comme ça, en plein milieu des deux poules. En vrai, c'est trop intéressant. Et en vrai, en soi, l'explication, ils font ce qu'ils veulent en vrai. Mais je trouve ça trop cool qu'on ait ce personnage qui est annoncé comme ça en plein milieu. Parce que ça annonce plusieurs bonnes choses pour le jeu. Ça annonce déjà que les factions ne vont pas se contenter aux premières sorties de personnages. On s'en doutait qu'ils allaient pas laisser les factions comme ça, mais on n'en était pas sûr à 100%. Là, c'est bien confirmé. Les factions, une fois qu'elles sont installées, vont s'agrandir dans le futur. Et ça, c'est vraiment bien, parce que ça ouvre les portes à du développement de factions. Les personnages vont continuer à vivre. Ils peuvent très bien engager n'importe qui, une nouvelle personne dans le personnel de chez Victoria. Pourquoi pas? Et on aurait un arc autour des Victoria qui remettrait en avant toute la faction et qui rajouterait un autre personnage au groupe. Et ça serait trop pertinent. Alors, à voir comment ils vont intégrer Pulchra. Vu que c'est un rare, j'imagine qu'ils vont pas l'intégrer de manière extrêmement vénère. Hein. Je pense que ça va être une petite quête. Et puis voilà, le personnage, de toute façon, de ce qu'on avait vu dans le lore, pas grand intérêt non plus. C'était pas le lore de fou. Mais on verra, ça se trouve, on va être étonné. Mais bah là, pour le coup, gros GG à Hoyoverse, vraiment, il faut le dire. Moi, pour moi, je suis extrêmement étonné en bien. Les personnages sortent de nulle part. Ils m'ont vraiment surpris. Je m'attendais pas, je m'attendais à du Idols, je m'attendais à du Oiseau Moqueur. Vraiment, ça m'aurait pas choqué de voir l'un ni l'autre. Mais alors, mais en fait, à jamais, aucun moment, j'aurais imaginé que Obol pop comme ça en 1.6. Et c'est trop bien pour le futur du jeu. C'est-à-dire que vraiment, en fait, ils ont les capacités de surprendre, ils savent le faire, et là, ils nous l'ont vraiment montré en disant, bah en fait, tous vos pronos, tous les pronos que vous avez depuis le début, je les détruis. C'est-à-dire que vraiment, ils sont trop imprévisibles. Maintenant, je ne sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce qui arrive en 1.7? Qu'est-ce qui arrive en... Est-ce qu'il y a une 1.8? En fait, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'il y a une 1.8? Je sais pas. Je sais pas. Parce que moi, d'un côté, je me dis, bah, ils vont faire Idols, ils vont faire Oiseau Moqueur avant de passer en version 2. Mais en fait, maintenant, je me dis, pourquoi pas? Parce que là, maintenant, on arrive en 1.6. Astra Yao, elle a sa team. Ils sont composés de 2 persos. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est-à-dire, il y avait que Soldat qui avait pas de faction. Les soldats, c'est un personnage permanent. Là, du coup, il y a plus de persos. En plus, ils ont sorti un bambou de la faction qui fonctionne que du coup, que si tu joues Astra Evelyn. C'est trop chelou comme move. C'est trop bizarre. Et je comprends pas où ils vont. Donc là, maintenant, pour vous dire vraiment en mode, ouais, là, je pense que ça va arriver, machin. Bah, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Bah, de manière très prévisible, j'aimerais vous dire que probablement Oiseau Moqueur, ça va arriver prochainement. Au niveau du teasing qui s'est passé dans l'histoire de la 1.5, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler évidemment, mais on a des choses qui sont intéressantes, et bah j'ai qu'une envie. En fait, si je dois donner un petit billet sur la table et dire ce qui va arriver, ça va être ça, bah je dirais ça, mais du coup,
bah Strayao n'a pas de faction avec la Evelyn, quoi. Et ça s'arrête là. Du coup, probablement que les idoles arriveraient en version 2. Waouh. Moi, je suis trop confus. Voilà, Oyoverse me rend confus. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Tout se bouleverse. Il y a trop d'infos. J'arrive pas à process et à me faire un schéma clair de ce qui va arriver sur le jeu. Et j'adore ça. J'adore ne pas voir le futur du jeu. Je sais pas à quoi m'attendre. Et honnêtement, pour moi, hein, alors parce que je sais que ça fait discuter. Surtout que on a fait un sondage sur la chaîne. Avec qui vous préférez entre Trigger. Est-ce que vous kiffez le design de Trigger? Et il y a eu quand même à peu près 30%, il me semble, je vais vous l'afficher à l'écran, de personnes qui étaient pas en kiff. Donc il y a quand même sujet à débat. Mais moi personnellement, j'adore les nouveaux designs. J'adore le design de Trigger, gâchette, et j'adore le design de Silver MB. J'ai trop envie de la jouer. Et j'ai trop envie de jouer Trigger aussi. Les personnages, ils me donnent trop envie. Le double dag a l'air incroyable. Ça sort de nulle part. Je vous jure, même... On est le 27 janvier, de toute façon ça doit s'entendre, je suis trop hypé. Voilà, je suis trop hypé. Et en fait, je trouve ça trop cool de faire une vidéo où je vous partage ma hype. Je vous partage le fait que je ne sais pas où ça nous mène, tout ça. Est-ce qu'il va y avoir une 1.8? Est-ce qu'on va passer, peut-être même en 2.0, avec la fin de la 1.6? On n'en a aucune idée. Même si je pense... Et je reste toujours sur mon idée depuis le début qu'on va passer sur une 1.7 et qu'après on passera en 2.0. Ça, j'y crois toujours. J'y crois ce schéma-là. Maintenant, on verra si ça va s'appliquer. Peut-être pas. Là, mais, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Il y a eu un moment où je vous aurais dit vraiment, oui, là, je suis quasi sûr, etc. Là, je suis sûr de rien. Vraiment, je ne suis sûr de rien. Vraiment, ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux. Je pense que c'est ça le vrai truc. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux, les sources qui sortent de nulle part, qui annoncent des trucs et qui vous disent non mais vous inquiétez pas, ça arrive. Bah vous voyez qu'en fait vous pouvez pas faire confiance parce que vraiment les drips de Silver MB, de Trigger, c'est vraiment un très gros doigt d'honneur pour les personnes qui font donner des fausses informations à la communauté. Parce qu'il y en a eu beaucoup de ce que j'ai vu dans les commentaires qui avaient totalement faux sur la suite du jeu et qui disaient oui, moi je l'ai lu là, c'est source sûre, nanana, et que j'ai pas envie de savoir déjà de une, mais bon, malheureusement, les commentaires YouTube, bah, tout le monde s'amuse, chacun poste son commentaire en soi, il n'y a pas de souci, mais du coup, bah là, j'étais en mode ah ouais, donc là vraiment, ils ont surpris absolument tout le monde, et là je suis vraiment trop content, donc gros GG Oyo pour ça, et j'espère que vous allez nous régaler à vraiment nous teaser des personnages sortis de nulle part et qui vraiment sont trop stylés. Et j'ai hâte de voir les animations des personnages parce que là vraiment je pense qu'on va être sur des petits bangers de fou, surtout après une Miyabi, un Rumasa qui est régalé de fou, une Evelyn qui est soignée de malade, j'imagine vraiment une MB, une Trigger, vraiment j'ai trop hâte de voir ça. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez un petit peu de cette arrivée de la faction au bol en mode surprise. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce que vous kiffez ou est-ce que au contraire vous aimez pas ça et vous préférez que ce soit plus clair et plus transparent? Ça je peux aussi l'entendre totalement, là c'était vraiment mes goûts personnels à travers cette vidéo. Donc je suis curieux aussi d'entendre vos avis, dites-moi un peu de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également si vous kiffez ce genre de format, un petit peu talk, tout ça. On fait des vidéos tous les jours sur Zenless Zone 0. Et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao ciao.